quand je propose une séance. Donc on va commencer par s'allonger vers votre position de détente confortable. Toujours la tête bien dans l'axe. N'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête au besoin pour amener le menton plus facilement près de la gorge. Les épaules loin des oreilles, écart entre les bras et le buste. Et peut-être les plantes de pied sur le tapis si le dos est un peu sensible ce matin, en avoir conscience. Vous parcourez votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Certains, si vous ne laissez pas des zones un peu contractées, les mâchoires bien relâchées, vos orteils, vos doigts de la main. Une fois que vous avez trouvé votre position allongée, de détente, prenez conscience de votre respiration. Sentez comment cela respire. Là, peut-être une respiration déjà calme, tranquille, peut-être un peu irrégulière. Là, vous observez ce qui est là maintenant. Peut-être ça bouge plus au niveau de la poitrine, peut-être c'est plus au niveau du ventre. Et appréciez cette liberté que vous avez de vous poser là avec le souffle. Même si très vite le mental vous emmène à droite à gauche, vous le savez, vous ne vous jugez pas et vous revenez à votre respiration. Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, a écrit dans son livre Plaidoyer pour le bonheur. La liberté intérieure permet de savourer la simplicité limpide du moment présent, libre du passé et affranchi du futur. La liberté intérieure permet de savourer la simplicité limpide du moment présent, libre du passé et affranchi du futur. Et on va commencer par des profondes expirations. Vous allez venir placer le pied droit à hauteur du genou gauche et le pied gauche à côté du pied droit. Un petit écart entre les deux pieds, les deux genoux. Vous pouvez tirer les fesses vers les talons, détasser le bas du dos, ramener bien le menton près de la gorge. Et là, vous laissez faire l'inspiration. Vous contractez le périnée et en expirant, vous décollez un peu la tête, les épaules pour placer les mains dos à dos entre les deux jambes et vider longuement les poumons. À votre rythme, videz. Videz les poumons. Quand vient l'envie d'inspirer, vous relâchez. Et vous laissez venir un bon soupir, un bâillement. Et puis sur la prochaine inspiration, les bras s'écartent et se portent à l'arrière.
Contractez le périnée, expirez, les bras se lèvent, la tête. Vous replacez les mains dos à dos entre les deux jambes. Continuez à bien vider. Videz aussi tout ce qui peut vous déranger. Et quand vous ressentez le besoin d'inspirer, vous relâchez. Accueillant cette bonne inspire. Peut-être le soupir qui arrive, le va-et-non. Laissez faire. Et puis une dernière fois, à l'inspiration, les bras s'écartent et se portent à l'arrière. Contractez le périnée, expirez, les bras se lèvent, la tête, vous replacez les mains dos à dos entre les deux jambes. Et à la fin de l'expire, peut-être placer les mains sous les cuisses comme si vous vouliez les lever, en continuant à pousser dans vos pieds dans le sol. Pour bien envie d'inspirer, relâchez bien le tout. Et laissez venir. Soupir, va-et-non. Si vous aviez mis un coussin sous la tête, vous allez l'enlever parce qu'on va faire le demi-pont, c'est-à-dire de venir lever le bassin et l'abaisser en poussant nos pieds dans le sol, en s'aidant aussi de l'appui des épaules, des bras. Donc on mettra les bras de chaque côté du buste, les paumes de main en contact avec le tapis. Et trouver l'écart aussi qui convient. Alors normalement c'est les pieds écartés de la largeur du bassin, mais la distance entre les talons et le bassin pour que quand vous poussez dans vos pieds, vous sentez que vous êtes suffisamment solide pour pouvoir lever les fesses. Alors on va le faire doucement au départ, hein, c'est le début de la séance. L'idée là c'est surtout de travailler sur nos respirations par paliers. C'est-à-dire que sur une même inspiration, on va faire des pauses. Donc, par exemple, quand on va commencer à inspirer, le bassin il va commencer à se lever un peu. J'arrête d'inspirer, le bassin s'arrête. Je reprends l'inspire, le bassin remonte encore un peu. J'arrête d'inspirer, le bassin s'arrête. Et puis on continue par étapes jusqu'à ce qu'on ne puisse plus inspirer et que le bassin soit bien levé. Et par contre, l'expiration se fera en continu. Donc là, on videra, puis en même temps, on posera le haut du dos, le milieu du dos, les fesses qui se rapprochent des talons pour poser la région lombaire. Donc là, on continue, on ne fait pas de pause du tout sur l'expire. Donc on commence, quand vous êtes prêts, vous laissez venir l'inspire, vous poussez un peu dans vos pieds dans le sol, bassin qui monte, vous arrêtez d'inspirer, le bassin s'arrête. Reprenez l'inspire, le bassin continue à monter. Arrêtez l'inspire, le bassin s'arrête. Et vous continuez, peut-être pour faire 4, 5 paliers sur cette même inspire. Voilà, ne forcez pas, ce qui est bien pour vous. Et par contre, quand ce sera l'expiration, là, vous ne faites pas de pause. Hein, vous videz d'un seul coup, tranquillement, mais en une fois, en essayant de poser le haut, le milieu et le bas. Là, une fois que vous aurez reposé, vous laissez un temps peut-être pour soupirer, pour bâiller, pour placer au besoin si vous sentiez qu'il y avait les pieds qui étaient trop loin du bassin ou l'inverse. Et puis on va reprendre, on laisse venir l'inspire, on pousse dans ses pieds, ça aide des épaules, le bassin qui monte un peu, on s'arrête d'inspirer, le bassin s'arrête. Et puis on reprend l'inspire, puis on fera une pause. Et je vous laisse continuer le nombre de paliers qui vous correspond aujourd'hui. Et l'expire toujours en continu quand vous avez besoin de vider. Tout doucement, reposant le haut, le milieu, le bas. Et quand vous serez arrivé en bas, vous laissez le temps aussi du soupir, peut-être du va-et-non. On va le refaire une dernière fois. Toujours le palier sur l'inspiration. Quand vous êtes prêt, je vous laisse faire à votre rythme. Voilà, trouvez le nombre de pauses qui vous convient sur cette inspire. Le bassin qui continue à monter, la nuque bien longue, et le menton qui revient près de la gorge. Et l'expire qui sera toujours en continu, en essayant de comme vouloir poser chaque vertèbre les unes après les autres.
Ouais. Soupir, bâillement. Donc ensuite, on va le faire, mais sur l'expiration. Donc sur une même expire, eh bien, on essaiera de descendre progressivement, donc toutes les vertèbres sur le tapis. Donc l'inspire se fait en continu. Donc quand vous êtes prêt, là vous commencez à inspirer, vous aidez de l'appui des mains, des pieds, puis vous montez, vous montez, vous montez le bassin, la nuque est longue. Et une fois qu'on est en haut, dès que vient l'expire, on commence à baisser un petit peu le haut du dos, on s'arrête d'expirer, on arrête de baisser le dos. Et puis on reprend l'expire, on va chercher à poser une autre vertèbre et puis on s'arrête. Et puis vous continuez pour faire aussi le nombre de paliers qui vous correspond. Et donc à la fin d'expire, le bassin en fait il est posé au sol. Là aussi, vous vous laissez le temps du soupir, du bâillement. Donc on refait, j'inspire en continu, le bassin qui monte, le menton près de la gorge, je suis bien sur mes épaules. Et dès qu'il y a l'expire, je commence à baisser un peu le haut du dos, et puis je m'arrête d'expirer, j'arrête de baisser le dos. Puis je reprends ma descente, je vide, j'arrête de vider, j'arrête de descendre. Vous faites à votre rythme pour poser les fesses quand vous avez fini. Expire. Le soupir, le bâillement, on le fera une dernière fois. Donc la dernière, j'inspire, je pose dans mes pieds, dans mes bras. Peut-être au fur et à mesure, on sent que le bassin s'élève de mieux en mieux. On de mieux en mieux sur nos épaules. Et en expirant, on commence à descendre un peu, on s'arrête d'expirer et on arrête d'abaisser le dos. Et puis je vous laisse faire vos différents paliers. Et pour relâcher bien, vous avez terminé ces paliers. Donc là, ce qu'on va faire, c'est maintenant, on va faire les paliers aussi bien sur l'inspire que sur l'expire. On va changer un tout petit peu le mouvement parce que là, en même temps qu'on va lever le bassin, on va lever les bras. Donc on se retrouvera avec les bras à l'arrière en même temps que le bassin sera bien levé. Donc essayez d'égaliser, si c'est possible, le nombre de paliers à l'inspire et à l'expire. Peut-être de savoir combien vous faisiez de paliers tout à l'heure à l'inspire, combien de paliers vous faisiez à l'expire. Et d'essayer de les égaliser. Donc quand vous êtes prêts, on commence les paliers à l'inspire, on pousse dans ses pieds ses bras qui montent et on s'arrête d'inspirer, on arrête de monter le bassin, les bras. On prend l'inspire, les bras continuent leur montée, le bassin aussi, on s'arrête d'inspirer, le tout s'arrête. On reprend notre mouvement, les bras vont aller de plus en plus vers l'arrière, le bassin de plus en plus haut, on s'arrête d'inspirer, on arrête le mouvement. Et on terminera peut-être, ou encore une autre après, avec les bras au sol derrière, le bassin bien levé. On remontera en expirant les bras, en abaissant le haut du dos. Et on fera une étape, là aussi on s'arrête. Puis on reprend l'expire, donc le mouvement reprend, les bras reviennent, le dos, puis on s'arrête. Et puis à nouveau, les bras vont redescendre, le bassin, puis on s'arrête. Puis après, c'est vous, selon le nombre de paliers que vous pouvez faire aussi sur l'expire, pour que les bras et le bassin se posent en même temps à la fin de l'expire. Voilà, vous laissez un temps. Alors peut-être que ce n'était pas encore ça au niveau du nombre de paliers, mais si vous sentez que vous tenez plus à l'inspire qu'à l'expire, prenez toujours le plus petit des deux pour égaliser sans se forcer sur le souffle. Donc on va reprendre à votre rythme les paliers à l'inspire, à l'expire, en montant le bassin et les bras. Voilà,
Sentez bien l'ouverture des côtes, la cage thoracique là, à la fin de l'inspire. Puis après, quand vous voulez, vous revenez par palier sur l'expire. Voilà, maîtrisez la descente des bras, du bassin. Toujours prendre le temps entre chaque de bien laisser le bâillement venir, peut-être visuellement le soupir. Et puis donc on va faire une dernière fois, ces paliers à la fois sur l'inspire et l'expire à votre rythme. Si vous en ressentez le besoin, quand vous êtes terminé, vous ramenez une cuisse plus haute sur l'abdomen. Éventuellement de faire des petits cercles avec votre dos dans un sens, dans l'autre, peut-être des petites bascules. Voilà, peut-être aussi tourner un petit peu la tête à droite, à gauche. Voilà, ce qui est bien pour vous après, dans ces respirations. Bon, après, laissez poser un pied l'autre, alléger une jambe puis l'autre pour bien lâcher. Dans tout le corps, et sentez à nouveau le souffle, comment il se place. Peut-être ce souffle s'allonge un petit peu plus, un peu plus long qu'au début de la séance, quand vous avez commencé à vous alléger. Là, peut-être maintenant, vous avez senti que ça ralentit le rythme. Et puis, on viendra ensuite se mettre à quatre pattes. Vous pouvez rouler sur le côté et passer dans votre quatre pattes. On va travailler un peu sur les abdos, les épaules, les bras. Et pour ça, on va partir déjà avec les mains écartées de la largeur des épaules, les doigts bien écartés, l'appui qui sera toujours sur le milieu de la paume, hein, pas trop sur les poignets ni sur les doigts pour fatiguer le moins possible. Et au niveau des jambes, ce qu'on va faire dans un premier temps, eh bien, on allongera une jambe, puis l'autre. Donc, réajuster si vous n'avez pas assez de place derrière. Ce qu'on veut, c'est déjà de bien se placer pour la suite. Donc, on a une jambe qui s'étend, les orteils au sol, talons bien vers l'arrière. On va allonger l'autre jambe pour mettre le pied gauche et maintenant à côté du pied droit. Un écart entre les deux pieds, les deux jambes, la largeur du bassin. De cette position-là, avec un dos bien plat, vous allez poser les genoux sans rien changer d'autre, juste poser les genoux. Et vous aurez la bonne position pour la suite. Donc nos mains sont juste sous les épaules et nos genoux, par contre, ne sont pas comme d'habitude dans le quatre pattes, ils sont un petit peu plus éloignés. Ils ne sont pas les genoux sous les hanches. Il y a que si vous sentez que ça ne va pas dans la position, vous remettrez un quatre pattes avec les genoux plus à l'aplomb des hanches. Donc là, on va faire ce qu'on appelle des pompes. Et donc en inspirant, on va descendre avec le dos plat. On va essayer de fléchir les coudes, mais en les laissant assez près du buste. Donc les coudes qui rentrent à l'intérieur, qui ne vont pas vers l'extérieur, vraiment vers l'intérieur. Donc je vais inspirer en descendant. Peut-être j'ai le bout du nez qui se rapproche beaucoup du sol. Et puis je remonte en expirant. Donc vous pouvez en faire 5, 10, comme c'est bien pour vous. On fera plusieurs séries. Donc j'inspire, j'essaie de descendre avec mes coudes qui reviennent en direction des flancs. Je descends avec un dos plat et je remonte sur l'expire. Voilà, essayez de bien sur le souffle, j'inspire, j'essaie de descendre à plat et je remonte en expirant. Voilà, ne creusez pas le dos, ne l'arrondissez pas, vaut mieux en faire moins, mais que votre dos soit bien tenu. Donc j'inspire, il y a un maintien du ventre. Et j'expire, je peux le resserrer un peu plus en remontant. Voilà, comment je peux
m'abaisser avec mes coudes qui essaient de ne pas s'écarter par les côtés. Vous réajustez vos jambes si vous sentez que c'est pas évident de descendre. À ce moment-là, vous ramenez un peu plus les genoux en direction de vos mains comme le 4 pattes de départ. Ou sinon, vous descendez beaucoup moins, mais sentez vraiment le travail de vos bras, de vos épaules. Et donc, quand vous voulez, vous faites une pause, hein, vous relâchez. Alors, vous pouvez rapprocher vos genoux, peut-être vous asseoir sur vos talons, peut-être assis voilà, sur les fesses. Et puis, vous pouvez bouger un peu vos poignets. Hein. Des fois, quand on a les poignets sensibles, c'est là que vous prenez peut-être vous trouvez pour voilà, peut-être des petits cercles avec vos poignets. Libérez bien vos bras. Vous pouvez aussi lâcher dans la position du lièvre, le front au sol et mal à l'arrière des pieds un petit peu, là pour lâcher aussi dans votre nuque, dans vos épaules et laisser pendre. Et puis on va en refaire, donc toujours le nombre qui vous convient. Hein, l'important c'est pas d'en faire plein à toute vitesse et puis d'avoir un dos qui se creuse ou s'arrondit. Il vaut mieux en faire moins, bien sur le souffle, hein, quitte à faire des pauses et reprendre. Alors on a toujours les mains écartées de la largeur des épaules, les doigts bien écartés. Mettez le poids du corps plus sur le milieu de la paume, la racine des doigts. Allongez une jambe en prenant appui sur les orteils, emmenez talon vers l'arrière, allongez l'autre. Voilà, un dos bien droit. Et ensuite, vous posez les genoux sans les avancer, juste là où vous en étiez. Sauf si ça n'allait pas tout à l'heure, hein, vous les avancez plus. Et puis là, on reprend. Donc j'inspire, je descends, les coudes qui reviennent près des flancs, je remonte en expirant. Voilà, allongez bien le souffle. Le souffle sera votre signal. Hein. Dès que vous sentez que ça s'accélère, c'est que ça commence à fatiguer. Et si on est obligé d'écarter plus les coudes, si on est obligé de bouger notre dos, c'est un signe aussi, il vaut mieux se poser et reprendre. Et puis après, quand vous voulez, vous relâcherez. Vous rebougez peut-être dans vos poignets, si ça dans un sens, dans l'autre. Peut-être aussi avec vos épaules, hein, faites des petits cercles, tout doucement, dans un sens. Après, vous les faites dans l'autre. Voilà, sentez le travail là dans vos bras, jusque les bouts des doigts, peut-être qui chauffent. Votre nuque, votre dos. Donc je vais vous laisser vous rallonger pour bien relâcher, de rester bien présent aussi dans toutes ces sensations, tout ce qui se passe à l'intérieur. Toujours quand vous allongez, hein, soit vous roulez sur le côté, soit vous abaissez d'abord le bas du dos en vidant, puis après le milieu, puis attrapez la tête et tirez la nuque tout en la posant au sol. Voilà, trouvez votre position pour bien relâcher. Et encore, s'il faut garder les plantes de pied sur le tapis, vous faites. Ouais, relâchez bien. Conscience du souffle. Quel état d'être vous trouvez là maintenant? Toujours sans jugement, on constate, on accepte ce qui est.
On sent si à nouveau on peut rallonger le souffle tranquillement et comment ça se place dans votre buste. Est-ce que vous sentez bien ce mouvement, début d'inspire, où le ventre il se gonfle un peu, prolonge l'inspire, les côtes qui s'ouvrent. On finit d'inspirer, la poitrine qui est vraiment bien élevée, peut-être le petit temps à plein, et puis on glisse tranquillement jusque dans son ventre, laissant la poitrine s'abaisser, les côtes, le ventre. Attendre l'envie d'inspirer. Essayez de suivre ce mouvement dans tout votre buste, dans un sens, dans l'autre. Et puis on va ensuite se mettre debout, on va faire notre salutation au soleil. Donc se mettre debout, donc on va en faire deux, droite-gauche, avec nos sons qui sont toujours intéressants pour le bien-être de notre corps et de notre mental. Donc je vous accompagne pour les sons au départ, je vous laisse faire après. Donc on s'installe, les mains en petit salut, et on commence en chantant 3 fois Om Surya Namaha, le salut au soleil. Om Surya Namaha. Om Surya Namaha. Om Surya Namaha. On se centre sur le cœur. Om Ram. Om Ram. La gorge. Om Rim. Puis on s'abaisse. Le sacrum Om Rim. Om Rim. Pied droit derrière. L'espace entre les deux sourcils. Om Ram. Om Ram. Om Ram au niveau de la gorge. Om Ram. Puis vous rampez. Om Ram au niveau du ventre. Om Ram. Posez le pubis au sol, laissez le sacrum, on reprend Om Ram. Om Ram. Se repousser du sol, Om Rim au niveau de la gorge. Om Rim. Lancer du pied droit, l'espace entre les deux sourcils, Om Rim. Om Rim. Relâchez sur les jambes. Le sacrum, Om Rim. Om Rim. Se redresser, Om Ram au niveau de la gorge. Om Ram. Et Om Ram au niveau du cœur. Om Ram. On va faire la même chose avec la jambe gauche. On reprend Om Ram au niveau du cœur. Om Ram. Om Rim au niveau de la gorge. Om Rim. Om Rum au niveau du sacrum. Om Rum. Om Rim au niveau de l'espace entre les deux sourcils. Om Rim. Om Raum au niveau de la gorge. Om Raum. Votre rampée. Om Ra au niveau du ventre. Om Ra. Om Ram au niveau du sacrum dans le cobra. Om Ram. Om Rim au niveau de la gorge. Om Rim. Lancez du pied gauche. Om Rim au niveau de l'espace au niveau du sourcil. Om Rum, pardon. Om Rum. Vous relâchez sur vos jambes Om Rim au niveau du sacrum. Om Rim. Se redresser Om Raum au niveau de la gorge. Om Raum. Om Ra au niveau du cœur. Om Ra. Donc on va en faire à droite, puis à gauche. Là, vous pouvez essayer de les répéter mentalement, vous centrant toujours sur ces
centre d'énergie, ces chakras, à votre rythme. Vous avez terminé. Je vous laisse vous rallonger, retrouver position de détente. Voilà, sentant les effets de votre corps, les effets au niveau du souffle. Et comment vous sentez-vous émotionnellement? Toujours des constatations, mais sans jugement. Ce qui est là maintenant. Puis vous continuez vos respirations complètes. Essayez de prendre l'air finement, de vider finement, si possible par les narines. En suivant toujours ce mouvement du souffle. À l'inspire du ventre jusqu'aux clavicules, peut-être ce petit temps à plat. Puis de vider tranquillement jusque dans votre ventre. Peut-être ce petit temps à vide, d'attendre, l'envie d'inspirer. Continuez votre vie. Appréciez ce moment, vous, avec le souffle. Rien d'autre ne compte que ce qui se passe à l'intérieur. On va continuer avec la posture dite de la sauterelle, qui est très intéressante pour nos organes, aussi bien nos viscères que notre foie, le pancréas, les carates, et puis de renforcer la région lombaire aussi, et renforcer le cœur. Donc on va passer à plat ventre, pour aller à plat ventre toujours tranquillement. Les positions de transition sont très importantes. Essayez de rester là aussi présent dans ce que vous faites pour aller dans la posture. On peut emmener son bras droit par exemple à l'arrière. On pose son pied gauche au sol et on pousse dans son pied gauche à la droite pour se retrouver sur le côté droit. Et puis ensuite, eh bien, vous avez juste à tourner un peu pour atteindre plat ventre. Voilà, donc dans cette sauterelle, je vais vous la proposer de différentes manières selon aussi les possibilités du corps, du jour. Donc le principe normalement de la sauterelle, c'est déjà de mettre le menton au sol. Donc s'il y a des soucis de nuque, vous mettrez le front.
Mais si on peut garder le menton, on met le menton qui se met assez loin de la gorge. Et puis on a les mains qui vont se placer, les bras à l'arrière. Alors on s'arrange pour que nos pieds soient bien sur le tapis, parce que comme on va les lever, hein, et on va ensuite les bras essayer de les glisser sous le buste. Alors la position des bras, c'est des bras très tendus. On a les doigts croisés. On peut avoir les pouces qui pousseront dans le tapis avec les bras très tendus, les bras qui voudraient se toucher sous le buste. Si c'est dur pour vos pouces, après vous pouvez aménager autrement, hein, peut-être de mettre les paumes de main au sol, si c'est mieux pour vous, ou les poings. Et si on ne peut pas les mettre sous le buste, eh bien, à ce moment-là, vous les mettrez de chaque côté, hein, de vos cuisses, hein, et avec la paume des mains au sol. Alors, on essaie en fait dans cette position de lever les deux jambes ensemble, mais si vous ne pouvez pas, vous ferez une après l'autre. D'accord? J'inspire, j'enlève une, je redescends, on expire, j'inspire, je lève l'autre, je redescends, on expire. Hein, si on ne peut pas les deux. Alors, ajustez vos bras, soit, donc j'ai mes deux points qui sont vraiment, qui dépassent en fait entre vos deux cuisses, le haut des cuisses peut-être, et les bras très tendus, les épaules enfoncées dans le sol, puisque là c'est vraiment la poussée des bras et des épaules qui vont vous aider à monter vos deux jambes. Donc on peut prendre l'élan, si je puis dire, sur l'inspire ou sur l'expire. C'est comme vous vous sentez par rapport à votre souffle, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui vous donne le plus de force pour pouvoir pousser très fort dans vos bras, puis on laisse redescendre. Donc soit j'inspire, je monte, là j'expire, et je redescends, soit en expirant, soit en inspirant, selon comment vous montez. Alors j'essaie de poser pour que ça monte et je laisse redescendre. Alors s'il y a des soucis cardiaques, vous ne les enchaînez pas, hein, vous posez bien entre chaque. Essayez de garder une certaine souplesse dans vos jambes. Des jambes très tendues, c'est lourd, hein, pour le dos, donc essayez de les garder souples. Et par la pensée aussi, vraiment d'accompagner le mouvement, comme si vous voyez vos pieds là, qui se levaient tout légèrement, qui voulaient aller en direction de votre tête. N'hésitez pas à faire des pauses. Donc on essaie que le menton ne se lève pas, que le poids se remette bien sur le haut. Quand on a les mains de chaque côté, évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour garder l'appui du menton des épaules. Et puis ensuite, eh bien, on va relâcher dans nos bras, dans nos mains, et la compensation. Alors allez-y doucement, conscient de votre position aussi de transition. Là, vous mettez les mains de chaque côté de la poitrine. En expirant, poussez dans vos mains, ramenez les fesses vers les talons, le front au sol. Là, vous lâchez complètement dans la position du lièvre. Les mains à l'arrière des pieds ou peut-être un point l'un sur l'autre, la tête sur les poings. Là, relâchez bien. Peut-être vous sentez le souffle un peu rapide. Si c'est difficile pour respirer parce que le ventre il est collé contre les cuisses, vous écartez un peu vos genoux. Voilà, vous laissez faire le souffle. On va placer les mains de chaque côté des genoux, on va dérouler toute la colonne, la tête en dernier. On bougez au besoin dans votre nuque, peut-être si vous aviez le menton planté, là, lâchez la tête vers le bas. Laissez
se relâcher. Peut-être vos bras, essayez de peut-être de venir rouler vos épaules dans un sens, dans l'autre. Puis donc on va se lever, ça va venir détendre aussi les jambes. Donc on va venir faire un équilibre. Donc s'il y a besoin de lunettes, vous les mettez à ce moment-là. Donc on va se placer pour cet équilibre plutôt sur le dur, sur le sol, plutôt que sur le tapis, sauf si votre tapis n'est pas épais. Éventuellement, on peut mettre le côté gauche le long d'un mur, éventuellement, si vous sentez que ça ne tient pas, vous pourrez toujours le faire côté gauche. Alors, on va s'installer sur la jambe droite. Et l'idée, ça va être d'essayer de garder le mieux possible la jambe droite étendue en montant la jambe gauche. Et on maintiendra son genou. Alors vous allez sentir là où vous pouvez la monter, votre jambe. Si c'est possible de la monter très haute, vous la montez très haute, bien sûr, mais si on ne peut pas, on la laisse plus basse. Et on essaie surtout que les épaules soient toujours bien en arrière et vers le bas. Donc essayez là d'être solide sur votre jambe droite. Et on va prendre un repère qui va être plutôt vers le bas. Vous pouvez le prendre loin vers le bas pour déjà avoir la tête qui petit à petit, on va essayer de la baisser la tête. Donc sans vous enrouler du haut, mais vous allez laisser carrément le menton venir près de la gorge. Et là, vous continuez à respirer, donc le repère, vous le prenez au sol. Vous essayez de maintenir les épaules vers l'arrière, basse, de bien tendre la jambe droite et de continuer à vous grandir. Chaque inspire, comme si vous vouliez continuer de vous repousser dans votre jambe droite. Chaque expire, amenez bien de la détente partout où vous sentez que ça résiste. Voilà, vous installez là, en essayant d'amener le menton près de la gorge. Voilà, trouvez-vous votre limite pour pouvoir la vivre toujours le plus agréablement possible. Votre pied gauche, il est détendu. Alors évidemment, on a nos mains qui peuvent nous aider à soutenir le genou. Alors moi, je les ai mis sur le dessus du genou, mais s'il y a des soucis de genou, vous pouvez mettre aussi en dessous, sous le genou, en essayant de ne pas trop forcer sur vos bras, même s'il y a forcément les biceps qui vont travailler un peu, puisqu'ils maintiennent la jambe. Et on continue là, respirer amplement. Et vous sentez que ça commence à trembler, peut-être la hanche qui commence à fatiguer, le souffle qui va alors certainement s'accélérer, c'est qu'il faudra revenir. Alors ne revenez pas en catastrophe, toujours tout doucement, essayez de maîtriser la descente, voilà, pour abaisser votre pied et de remonter la tête. Voilà, rebougez dans vos hanches, peut-être les basculer à droite, à gauche, peut-être dérouler aussi les genoux, les chevilles. Voilà, comme si vous marchiez sur place. Et donc on va faire la même chose donc en appui sur la jambe gauche. Donc là on peut mettre éventuellement le côté droit le long du mur. On prend notre repère, donc toujours plutôt au sol puisqu'on aura après la tête qui va s'abaisser. Mais même si on essaie de vraiment enrouler la nuque, on essaie de garder le dos le plus droit possible, les épaules vers l'arrière, ne pas se laisser faire une bosse dans le haut du dos. Donc on est sur le pied gauche. Quand on sent que c'est possible, eh bien, on va venir lever notre genou droit cette fois-ci. Donc trouvez là encore votre équilibre solide sur le pied gauche. On vient attraper ce genou droit, on voit jusqu'où on peut l'amener. La jambe gauche qui est
j'amène maintenant mon menton près de la gorge et je continue là à respirer amplement dans ma posture. À chaque inspire, j'essaie de me repousser là du sol, comme prendre l'énergie de la terre qui vous aide à vous grandir pour grandir. Et d'expirer tranquillement en laissant partir toutes les éventuelles tensions, fatigues, difficultés que vous ressentez dans la posture, les éventuelles raideurs. Voilà, chaque inspire, rechargez-vous bien, et chaque expire, laissez partir voilà, toutes les éventuelles toxines aussi, tout ce qui fait que le corps il a plus de mal à se placer. Ajustez aussi vos mains. Aussi, quand vous sentez que ça commence à fatiguer, n'attendez pas le dernier moment pour pouvoir relâcher doucement le genou, reposer doucement le pied droit au sol, de relever la tête. Vous pouvez bouger un peu votre tête là, peut-être de droite, de gauche. Voilà, bien libérer le cou. Et puis peut-être aussi rebouger dans vos hanches. Si vous ressentez le besoin pour le dos éventuellement, on peut lâcher sur les jambes. Comme c'est bien pour vous, peut-être ça peut aider aussi à libérer les épaules, la nuque. Retourner aussi les fesses plus vers l'arrière, puis l'autre peut-être. Voilà, que ça se détende bien partout. Pour après mettre les mains sur le décuisse, prendre appui sur le décuisse pour se redresser la tête en dernier. Ouais. Ressentir à nouveau. Cette position debout. Conscience du corps, conscience du souffle. Et ensuite, on pourra venir s'asseoir. Éventuellement, on peut mettre quelque chose sous les fesses. Éventuellement, si vous avez une ceinture de peignoir, quelque chose, ça pourrait être utile après. Alors, pas tout de suite, mais on en aura besoin. Donc, prenez le temps d'aller chercher éventuellement quelque chose. Ou une cravate, je ne sais pas ce que vous avez sous la main. Faites une chaussette, des fois il n'y a pas besoin forcément de beaucoup, parce que l'idée c'est qu'on mettra les bras, on dit, en tête de vache, donc il y a un bras qui est en haut et l'autre en bas. Donc on va peut-être, voilà, si vous avez choisi un coussin, je donnerai. Voilà. Donc on va se placer dans cette position assise. Et vous allez essayer de venir placer dans un premier temps le genou droit juste au-dessus du genou gauche. Donc en fait, notre pied, je le ferai après de l'autre côté, mais il faut que le pied soit vers la fesse et le coup de pied allongé en fait sur le côté. Voilà. Donc une fois que vous aurez placé comme c'est possible le genou, eh bien, alors si c'est pas possible autant, bah, tant pis, vous la croisez, mais moins, s'il y a des soucis de genoux, on essaie de revenir plus sur l'avant des fesses, de se dresser. Et dans un premier temps, donc, on va venir placer les mains sur le genou droit. Et en inspirant, on va chercher à emmener ses épaules vers l'arrière et à renverser un petit peu la tête. Et en expirant,
on va venir relâcher sur les jambes. Voilà, laisser la tête tomber. Et à nouveau, en inspirant, on se refait un dos droit et on va à l'extrême. On va même essayer de creuser entre les omoplates en ramenant les épaules et la tête en arrière. Et en expirant, on laisse le dos s'arrondir, on lâche la tête vers l'avant. On fait encore une fois, j'inspire, allez, je cherche déjà l'étirement, et après j'essaie d'aller emmener mes épaules, la tête en arrière. Et en expirant, je relâche bien sur ma jambe. Je remonterai ensuite en inspirant dans l'axe. Là, je vais essayer de garder mon dos droit. Et je vais placer ma main droite sur le côté droit, à peu près sur la même ligne que la hanche. J'ai envie de m'incliner maintenant vers la droite. Donc, j'essaie de rester bien sur mes deux sessions, là, les os du bassin. J'essaie de ne pas partir ni en arrière ni en avant, comme si j'avais un mur dans le dos. Et donc, en inspirant, je vais monter mon bras gauche et je l'emmène vers la droite. Et là, je vais rester 3 respirations. Donc, je lâche bien dans mon épaule droite, j'ajuste mon bras droit. Mon oreille en direction de l'épaule, donc l'épaule droite descend, c'est l'oreille qui vient vers l'épaule. Et là, je sens l'étirement de tout le côté gauche, les deux fesses sur le tapis. J'inspire bien, j'expire bien. Donc, je remonterai sur une expire. Et je vais aller de l'autre côté. Donc, je mets la main gauche sur le côté, à peu près la même ligne que la hanche. J'inspire, je monte mon bras droit, je m'en vais vers la gauche. Là aussi, je vais faire 3 respirations. Voilà, j'étire bien tout le côté droit, je sens que ça s'étire, la fesse droite est au sol. J'allonge bien le souffle, j'allonge bien tout mon côté droit, hein, jusque sous l'aisselle. Et je reviendrai donc sur une expire. Ensuite, on va faire la torsion, donc on va mettre la main gauche sur le genou droit, la main droite va se mettre derrière. Là, j'inspire bien dans l'axe et sur l'expire, je tourne la taille à droite, les épaules, la tête. Voilà, et je ne pars pas en arrière, hein, je suis sur le bout des doigts. Je m'arrange pour que mon épaule droite soit bien ouverte et mon épaule gauche ici soit bien basse. Et je respire dans ma posture. Je reviendrai donc sur une expire. Et j'irai de l'autre côté. Donc, c'est ma main droite qui est sur mon genou droit, ma main gauche qui est derrière. J'inspire, je me grandis et en expirant, je vais tourner ma taille, mes épaules, ma tête vers la gauche. Voilà, je respire là. Je sens si je suis partie en arrière ou pas, sinon je reviens bien sur l'avant des fesses. Et je respire dans ma posture avec les épaules détendues vers l'arrière. J'ajuste au besoin ma main derrière. Ma nuque est longue. Et je reviendrai sur un expire. Je vais pouvoir relâcher dans ma jambe droite. Je la laisse allonger cette jambe. Je peux relâcher aussi mon buste. Lâcher le buste, la tête sur les jambes. Peut-être les plantes de pied qui se regardent, la posture de l'huître. Voilà, libérez bien le dos, la nuque, vos bras, vos épaules, le dos. Vous sentez peut-être aussi le travail dans le fessier. C'est des postures qui étirent donc le sciatique. Et ça aussi pour dégager le bas du dos. Et puis on va doucement dérouler toute la colonne, la tête en dernier. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc retrouvez l'appui là sur vos deux sessions, soit sur le sol, soit sur le coussin. Là c'est le genou gauche qui va venir se placer au-dessus du genou droit. Et donc toujours mon talon gauche qui vient en direction de la cuisse droite, mon coup de pied tendu au sol. Donc je vais retrouver mes premiers mouvements, les deux mains sur le genou, j'inspire.
j'inspire, donc je m'étire et je renverse un peu les épaules, la tête. J'expire, je relâche complètement sur mes jambes. J'inspire, je me redresse, puis j'essaie de creuser entre les omoplates. J'expire, je relâche complètement sur mes jambes. Une dernière fois. Allez, essayez de vous grandir, les épaules loin des oreilles, je renverse les épaules, la tête. Et je relâche en expirant sur mes jambes. On va à nouveau venir se redresser en inspirant. Là, vous expirez tranquillement. Et on va placer la main gauche, donc sur la même ligne que la hanche gauche. On va s'incliner d'abord à gauche. Donc j'inspire, je lève mon bras droit et je m'en vais vers la gauche. Je fais 3 respirations. Je garde bien les 2 fesses sur le tapis. Je m'arrange pour que mon épaule gauche soit bien basse, que je ne parte pas en arrière. Je m'imagine le long d'un mur. Donc c'est l'oreille qui vient en direction de l'épaule. Je reviendrai sur une expire. Je vais faire pareil de l'autre côté, la main droite, c'est la même ligne que la hanche. J'inspire, je m'en vais vers la droite, lâchez bien dans l'épaule droite, les 2 fesses au sol, l'oreille en direction de l'épaule droite. Et là, avec 3 respirations. Je remonterai, donc ce sera sur une expiration. Et ensuite, eh bien, je pourrais faire ma torsion. Donc on ira d'abord à gauche, je mets ma main droite sur le genou gauche. Et la main gauche derrière, j'inspire déjà bien dans l'axe, je me replace au besoin sur mes 2 ischions si je suis partie un peu en arrière. Et puis je vais tourner en expirant la taille, les épaules, la tête. Je fais mes 3 respirations là. L'épaule gauche bien basse, l'épaule droite aussi. Donc on revient sur une expire. Et puis on ira de l'autre côté. Donc la main gauche sur le genou gauche, la main droite derrière. J'inspire bien dans l'axe. En expirant, je vais tourner. Et je reviendrai aussi sur une expire. On va pouvoir relâcher dans nos jambes. On peut un petit peu aussi détendre le dos dans la posture de 8, peut-être les plantes de pieds jointes, les mains qui se placent sous les mollets, les mains qui coiffent au-dessus des pieds, peut-être, ou carrément les mains sur les pieds, comme c'est bien pour vous. Relâchez bien le dos de jambes, libérez la nuque, le dos, vos hanches, le dos. Et puis tout doucement, on va venir se redresser. Et là, on va faire donc la posture avec les bras ondulés en tête de vache. Donc c'est intéressant hein, pour les épaules, pour le dos. Ça renforce le dos, ça nous grandit. Et intéressant pour la mobilité des épaules. Et aussi, ça étire bien le sciatique, les fessiers. Donc une posture qui vraiment, après, on se sent bien dans son corps. On a bien travaillé partout. C'est là où je disais peut-être une sangle. Alors, si vous avez une peignoir, une chaussette, je ne sais pas quoi, déjà vous pouvez peut-être la mettre sur votre épaule et ou elle restera s'il n'y a pas besoin, mais au moins elle sera. Et puis on va venir placer ensuite, on peut partir de la position à genoux, on va venir placer donc le genou droit devant le genou gauche. Il se peut que quand vous voulez bien écarter les 2 pieds et vous asseoir entre vos 2 pieds, alors déjà vous y allez doucement, que les fesses ne touchent pas. Si elles ne touchent pas, vous mettez un coussin sous les fesses.
Et si ce n'est pas possible avec les deux jambes, bah, vous laissez la jambe gauche allongée. Hein, la jambe droite reste fléchie au-dessus, mais la jambe gauche, vous la laissez allongée si ce n'est pas possible pour vous d'avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc là, on est dans cette position, on essaie de laisser vraiment les fesses descendre vers le sol. Et on va placer les bras. Donc ce sera notre bras droit en fait qui sera, non je dis une bêtise, c'est le bras gauche qui sera en haut puisque c'est notre genou droit qui est au-dessus. Donc notre bras gauche est levé, avec ma main droite j'attrape mon haut du bras, je le pivote bien vers l'intérieur pour placer l'épaule, qu'elle tourne bien vers l'intérieur et ensuite la main gauche va aller entre les omoplates là. Et ma main droite peut guider mon coude un petit peu plus vers l'arrière pour que cette main elle descende bien en fait entre les omoplates. Après, je lâche mon coude et ma main droite se place sur le côté droit. Là, j'enroule mon bras aussi par l'intérieur et ma main droite va aller derrière pour attraper la main gauche ou peut-être la sangle que vous aviez mis dans votre dos. Donc, voyez ce que vous pouvez attraper. L'idée, c'est pas de forcer sur vos épaules, de trouver, tout ça, si on a une chaussette ou quelque chose, ça permet de régler la distance entre les deux mains et de pouvoir, comme ça, placer les épaules en arrière mais sans forcer. L'indique est longue, au besoin, laissez le coude gauche à côté de votre tête pour essayer de bien placer la tête. Toujours que si on voulait repousser quelque chose avec notre tête. Et là, on va respirer amplement dans la posture. On retrouve nos respirations complètes. J'inspire là tranquillement du ventre jusqu'aux clavicules. Et j'expire tranquillement jusque dans mon ventre. Quand il y a des soucis d'épaule, évidemment, vous ajustez. Vous mettez la main gauche sur l'épaule gauche, le coude un petit peu plus bas. Et puis, pareil, vous ajustez pour l'épaule droite en lâchant les mains si ça ne va pas. Vous pouvez rajouter la contraction du périnée. Vous inspirez là du ventre jusqu'aux clavicules. Puis vous expirez jusqu'au niveau du ventre. Et là, vous contractez le périnée à la fin de l'expire. Et début d'inspire, vous le relâchez pour remonter jusqu'aux clavicules. En expirant, vous redescendez jusque dans votre ventre et vous contractez le périnée. Relâchez le périnée en inspirant, puis vous continuez ainsi. Là aussi, vous tenez le temps que, là encore, le souffle arrive à s'allonger, que c'est possible pour vos épaules, pour vos hanches. Et donc, quand vous la lâchez, tranquillement, ça en expire. Alors, allez doucement, libérez doucement vos bras déjà, tout doucement. Toujours être très conscient aussi des gestes que vous faites quand vous défaites la posture, pour ne pas vous faire de mal. Voilà, libérez doucement vos épaules. Et après, on va relâcher les jambes. Alors, on a plusieurs façons pour relâcher les jambes. Soit on pivote vers l'avant, soit vous allez plus vers l'arrière. Et puis, vous allez pouvoir aussi libérer vos jambes. Voilà, laissez bien après jambes se détendre. Au besoin, là aussi, vous pouvez lâcher dans votre dos, dans la posture de l'huître. Puis tout doucement, on essaie pour faire l'autre côté. Donc c'est pareil pour l'installation, là il faut qu'on s'arrange pour que ce soit le genou gauche qui soit au-dessus du genou droit. Donc soit vous pouvez aussi les mettre dans la position assise, mais des fois c'est moins facile, pareil c'est vous. Ou soit vous partez comme tout à l'heure dans la position de 4 pattes. On met la centre sur l'épaule, on s'arrange pour que ce soit cette fois-ci le genou gauche qui soit devant le genou droit. Peut-être on a mis un coussin entre les deux pieds pour s'asseoir si on est trop loin. Les fesses n'arrivent pas à se poser pour que ça libère bien le bas. Donc là aussi, on a les pieds, les pieds qui sont tendus de chaque côté. Et puis, on va lever cette fois-ci notre bras droit. C'est lui qui va être en haut. Donc, on a
sur notre haut du bras, on le pivote vers l'intérieur, rentrer l'épaule à l'intérieur. La main droite qui va aller se placer entre les omoplates. La main gauche qui emmène le coude droit bien vers l'arrière pour gagner déjà que la main soit bien basse. Et après, eh bien, on va avoir le bras gauche ouvert sur le côté, on pivote vers l'intérieur et cette main gauche va essayer d'attraper la main droite. Alors, on a souvent un côté qui est plus facile que l'autre. Soit vous attrapez la sangle, la chaussette, ce que vous voulez. Et là aussi, soit le coude est sur le côté, soit il est derrière, mais il ne faut pas que ça fasse pencher la tête en avant. Hein, toujours de vous faire une longue nuque. Voilà, et là, je vais retrouver mes respirations. Ajustez encore vos épaules, hein, si ça ne va pas comme ça. Une main sur l'épaule, puis l'autre, le bras plus vers le bas. Allez, j'inspire du ventre jusqu'au clavicule. Et puis j'expire jusque dans mon ventre. Je contracte le périnée. Je relâche le périnée en inspirant jusqu'au niveau des clavicules. J'expire en redescendant dans mon ventre. Je contracte le périnée. Je relâche le périnée. Je continue avec voilà, mon rythme à moi. Voilà, petit à petit, ça va bien se placer dans vos épaules, dans vos fessiers, vos hanches. Il y a l'écoute des sensations du corps, hein, quand il y a des parties du corps qui commencent à faire signe hein, qu'il faut relâcher, vous le faites, mais toujours tout doucement. Prenez le temps de bouger peut-être un peu dans les épaules, vos poignets, vos doigts. Et puis de relâcher après aussi dans vos jambes, de basculer en arrière. Voilà, libérez et vos hanches, vos jambes, et peut-être le petit temps, lâche dans la posture de l'huître. Sentez réaction au corps, vous le percevez dans les différentes parties du corps. L'état d'être, vous êtes là maintenant pour constater un jugement, sans réfléchir ce qui est là. Et puis après, tout doucement, on va remuer la colonne, la tête en dernier, et on va venir faire la relaxation. Donc prenez tout ce qu'il vous faut, besoin de vous couvrir. On fera nos respirations un petit peu plus complètes dans cette relaxation, en parcourant le corps. Donc je vous laisse trouver votre place. Donc, j'ai annoncé le début de la relaxation avec les vibrations du bol.
Vous pourrez alors répéter mentalement 3 fois votre Sankalpa, votre résolution positive, ce que vous voulez de mieux pour vous-même. Vous le répétez avec force et conviction. Puis vous laissez votre Sankalpa. Et on va venir détendre les parties du corps avec le souffle. Et là, je vous demanderai d'allonger un peu plus le souffle. D'habitude, dans la relaxation, je vous dis de laisser faire le souffle. Là, eh bien, on commencera déjà par essayer de l'étendre, mais toujours dans le confort. Donc, je vais annoncer à chaque fois le sens de circulation du souffle et puis vous le ferez ensuite. Donc là, on va s'intéresser déjà à la main droite et on inspirera du bout des doigts dans tout le bras droit jusqu'à l'épaule et on expirera en redescendant dans ce bras jusqu'au bout des doigts. Donc vous allez commencer, vous prenez l'air finement comme si vous preniez l'énergie de la terre par les doigts de la main droite, vous laissez remonter jusqu'à l'épaule. Et en expirant, vous redescendez dans tout ce bras, les doigts, laissant donc les éventuelles toxines, fatigue repartir dans la terre et sentant le bras complètement relâché. Ensuite, on viendra faire cette respiration complète de la hanche jusqu'à l'aisselle. Vous partez à l'inspiration de la hanche et vous remontez jusqu'à l'aisselle. Imaginez remonter là une énergie nouvelle. Et en expirant, vous redescendez dans la hanche, laissant partir les éventuelles tensions, toxines pour bien relâcher dans ce flanc droit. Ensuite, on partira des orteils du pied droit, on remontera jusqu'à la hanche et en expirant, on redescendra jusqu'aux orteils. Quand vous êtes prêt, vous prenez cette énergie et l'inspire dans vos orteils du pied droit. Vous laissez remonter, la donne toute la jambe jusqu'à la hanche. Et en expirant, chassant tout ce qui est négatif dans cette jambe, tout ce qui est fatigue, toxine, jusqu'au bout des orteils de ce pied droit. Et sentez alors la jambe bien relâchée. On va maintenant passer à la main gauche. Donc là, ce sera des doigts de la main gauche jusqu'à l'épaule. Quand vous êtes prêt, vous accueillez l'inspire, prenez l'énergie de la terre du bout des doigts de la main gauche, dans tout le bras gauche jusqu'à l'épaule. Et en expirant, laissez repartir toutes ces toxines fatigue dans ce bras gauche jusqu'au bout des doigts. Sentant vraiment la détente maintenant dans tout ce bras gauche et les doigts. La prochaine respiration, ce sera de la hanche gauche jusqu'à l'aisselle. Vous accueillez l'inspire dans cette hanche gauche, vous montez cet inspire jusqu'à l'aisselle. Et en expirant, laissez partir tout ce qui est toxine de ce flanc gauche qui repart par la hanche gauche. La prochaine respiration, ce sera des orteils du pied gauche jusqu'à la hanche et de la hanche jusqu'aux orteils. Quand vous êtes prêt, vous accueillez cette énergie nouvelle par les orteils du pied gauche. Continuez à inspirer dans toute cette jambe gauche jusqu'à la hanche. Et en expirant, laissez repartir tout ce qui est fatigue, tension,
jusque dans vos orteils, jusque dans la terre, laissant cette jambe gauche complètement détendue. Et puis, la prochaine respiration, on va la faire en partant des fessiers, mais en passant à l'arrière, donc dans le dos, la nuque, le sommet du crâne. Et puis, on redescendra du sommet du crâne jusqu'au fessier, mais toujours par l'arrière. Donc, en inspirant, prenez l'énergie de la terre par les fessiers, remontez toute cette énergie dans votre dos, toute la colonne, la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Et en expirant, vous redescendez votre nuque, le dos, les fessiers. Sortant, la détente serait installée maintenant dans tout votre nuque. La prochaine respiration, on va partir du sommet du crâne, on a plutôt l'énergie là du ciel maintenant. On va partir du sommet du crâne, on ira jusqu'au niveau du bas-ventre. Donc là, on va passer sur tout l'avant du corps. Et du bas-ventre, on remontera jusqu'au sommet du crâne. Donc en inspirant, imaginez prendre là la bonne énergie du soleil, du ciel, qui entre par le sommet du crâne, passe à l'avant, votre visage, l'avant du cou, la poitrine, le ventre. Et en expirant, en ramenant avec toutes les tensions éventuelles du ventre, de la poitrine, du cou, du visage qui repart vers le ciel. Et sentez maintenant cette détente dans le ventre, la poitrine, le cou, le visage. On va refaire une respiration complète et en partant cette fois-ci des orteils et on remontera jusqu'au sommet du crâne et on va remonter aussi par l'avant des jambes, l'avant, le ventre, la poitrine, le visage, sommet du crâne. Donc quand vous êtes prêts, vous accueillez cette énergie de la terre là dans vos orteils qui passe sur le dessus des pieds, le dessus des jambes, le ventre, la poitrine, l'avant du cou, le visage, sommet du crâne. Et en expirant, qui redescend, sommet du crâne, l'avant du visage, ou la poitrine, le ventre, l'avant des jambes, et repart par vos orteils. Relâchez l'avant du cou. Et on va faire plutôt par l'arrière, et là on va partir du sommet du crâne, on passera par l'arrière du corps. Donc vous inspirez, là vous prenez l'énergie du soleil, du ciel, qui entre par le sommet du crâne, passe par votre nuque, donne toute la colonne, le dos, les fessiers, l'arrière des jambes, jusqu'aux oreilles. Et puis en expirant, qui va remonter, repasser à l'arrière des jambes, le dos, la nuque, l'arrière de la tête pour ressortir au sol. Sentez. Sentez maintenant l'arrière, tout le corps qui se pose les plus aisément. Sentez alors tout votre corps respirer, régénérer, votre corps détendu. Là, vous laissez faire le souffle, simplement cette grande présence dans votre corps, après avoir fait là, ces profondes respirations dans toutes les parties du corps. Le corps comme nettoyé, bien oxygéné. Savourez ce moment. Une grande présence à ce qui est là maintenant, dans votre corps, dans votre tête. Et tous vos sens sont en éveil. Peut-être vous percevez d'agréables senteurs de la nature, le parfum de la glycine, du lilas.
de bonnes odeurs qui se dégagent de votre cuisine. Peut-être d'autres parfums. Sentez dans la pièce où vous êtes allongé. Et votre perception des sons se développe. Peut-être le chant des oiseaux, le ronronnement d'un chat, le son de votre respiration. Et puis vous intéressez aux sensations du toucher. Sentez la terre ferme qui vous porte, qui vous soutient. Que vous vous laissiez aller, ce moment de relaxation. Quel goût percevez-vous à l'intérieur de votre bouche? Peut-être reste-t-il des saveurs de votre dernier repas. Peut-être celle du dentifrice. Peut-être d'autres. Puis derrière vos yeux fermés, avec votre regard intérieur, percevez-vous des images, des couleurs, peut-être un noir infini, d'autres perceptions. Le visage reste détendu, les yeux aussi. Ce qui s'affiche là. Puis vous laissez toutes ces sensations pour simplement accueillir le calme, la sérénité de ce moment rien que pour vous. Je vais annoncer la fin de la relaxation avec les vibrations du bol. Vous pourrez prendre de profondes respirations. Bien allonger chaque inspiration, chaque expiration. Refaire circuler un peu plus d'énergie en vous. Se laisser réveiller par le souffle. Continuez cette profonde respiration. Et reprenez conscience des bruits de l'extérieur. Conscience, bruit de l'intérieur. De la pièce où vous êtes. La place que vous occupez dans cette pièce. Et les points de contact de votre corps avec le sol. Continuez cette profonde respiration. Jusqu'à ce que vous ayez peut-être envie de bailler, de souffler. De bouger tout doucement les doigts de pied, les doigts de la main. Peut-être de se rouler à droite à gauche de cette île. Peut-être se frotter les mains jusqu'à temps qu'elles soient bien chaudes et vous les mettez en coque sur vos yeux. Et ressentez
Sentez la chaleur, l'énergie de vos mains sur votre. Doucement, peut-être se caresser tout le visage en ouvrant, en fermant les yeux. Peut-être se masser le cou, les épaules, tout ce qui est agréable pour revenir. Eh bien, je vous remercie pour votre participation et vous souhaite une agréable journée. Et à bientôt.